plutôt que de faire 5 grandes journées de ce type-là, si on en avait fait simplement 2 ou 3, mais successives cette fois-ci, peut-être qu'on aurait appris au gouvernement à nous parler un peu mieux. Et la question du respect et de l'humilité du côté gouvernement, je pense que c'est aussi dans ce qui est en train de se tramer actuellement. Je pense que Macron paye son arrogance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un des points communs entre des salariés du public, du privé, des chômeurs, des retraités, des artisans, c'est de se dire à un moment donné, ils nous prennent pour des cons et ça va finir par se voir. Il peut durer pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette réforme, elle est partielle, et comme elle est partielle, elle est perçue comme parfois injuste. Ensuite parce qu'on sent qu'on a une ministre des Transports qui n'est pas très à l'aise face aux syndicats. On sent qu'il y a une certaine, je disais tout à l'heure, une condescendance du gouvernement. Et puis, elle peut durer aussi parce que on attend un cap. Une réforme, pourquoi faire ? Quel est l'objectif final ? Ce n'est pas simplement une transposition de directive d'un paquet ferroviaire européen qu'attendent les Français. Je soutiens le gouvernement dans sa volonté de réforme. Mais il s'agit là d'une réformette. Je suis bien entendu davantage du côté des usagers qui galèrent. Je dis aux cheminots que leur combat n'est pas juste. Et je demande au gouvernement, enfin, à partir des 5 questions très justes et très claires que je viens de poser, de nous dire la vérité et d'engager une vraie réforme pour la SNCF. Mais là, jusqu'au mois de juin, à 2 ou 3 mobilisations par semaine, ça fait beaucoup. Voilà, je dis que ça fait beaucoup. Et je ne suis pas persuadé qu'au XXIe siècle, la grève soit encore un moyen moderne de faire pression sur les pouvoirs publics. Je ne le crois pas, moi. Alors, je pense qu'il y a d'autres moyens. Ce serait... Moi, cette grève, je ne la comprends pas. Je ne sais pas si vous, Monsieur Bourdin, vous comprenez les revendications. Moi, je n'ai pas à me prononcer si je comprends ou pas. Mais alors, prenons les. C'est votre problème. C'est mon alors, problème. allez-y. Prenons les différents sujets. Certains disent c'est parce qu'on veut casser le service public. Mais c'est faux. La réforme que nous portons, c'est précisément de remettre le service public en ordre de marche. Tous ceux qui nous écoutent, qui ce matin sont dans leur voiture, à défaut de prendre le train, ils le savent très bien. Les prix des billets, ils n'ont fait que augmenter, alors que la qualité du service, elle a diminué. Il y a un grand mouvement de désinformation. On dit aux étudiants, certains disent aux étudiants, il n'y aura plus de compensation de notes. Je tiens à les rassurer, c'est faux. On dit aux étudiants qu'ils ne pourront plus redoubler. Je tiens à les rassurer, c'est entièrement faux.